Bonjour et bienvenue sur la sagesse du monde. Aujourd'hui vous allez découvrir les clés pour libérer le vrai potentiel de la loi de l'attraction. Dans ce guide puissant, explorez les habitudes destructrices qui entravent votre pouvoir de manifestation. Apprenez à surmonter les obstacles invisibles et à créer l'abondance dans votre vie en vous connectant pleinement avec l'univers. Préparez-vous à une transformation profonde et découvrez le secret de la véritable réalisation personnelle. Sans trop tarder, allons droit au but. La loi de l'attraction promet de remplir nos vies d'abondance et d'épanouissement en alignant nos énergies avec l'univers. Cependant, des habitudes imperceptibles peuvent peu à peu éroder cette force puissante, bloquant le chemin vers nos désirs et notre bien-être. Ce guide met en lumière ces obstacles, aidant à ouvrir la voie pour libérer le vrai potentiel de la loi de l'attraction dans nos vies. Négliger le moment présent se dresse comme une barrière monumentale pour exploiter la puissance de la loi de l'attraction. Beaucoup se laissent enfermer dans l'ombre de leur passé ou dans les rêves de demain, de sorte que la vitalité d'aujourd'hui reste inaperçue et intacte. Mais c'est dans le royaume du présent que la vie se dévoile vraiment. En chaque instant éphémère réside le noyau d'innombrables possibilités, une richesse, d'opportunités prêtes à être saisies. Cependant, lorsque l'on est obsédé par les regrets du passé ou les angoisses du futur, ces fenêtres vers un immense potentiel se ferment souvent imperceptiblement. La magie de la manifestation trouve ses fondements dans le sol du présent. De plus, le moment présent n'est pas seulement un marchepied vers un avenir perçu comme meilleur, mais est en lui-même une source de réalisation et de joie. En s'enracinant dans le maintenant, un profond lien avec l'univers est établi. Cette connexion, riche et résonante, alimente la loi de l'attraction, alignant les désirs sur les offrandes abondantes de l'univers. Involontairement, les individus coupent cette puissante connexion lorsqu'ils laissent leur esprit errer à travers le temps. Lorsqu'on réalise que la clé du pouvoir, de la manifestation et du contentement réside dans l'ancrage dans le présent, cela a le pouvoir de tout changer dans la vie de celui qui le réalise. Comme l'a dit Bill King un jour, hier est de l'histoire, demain est un mystère. Aujourd'hui est un cadeau de Dieu, c'est pourquoi on l'appelle le présent. Au cœur de la psyché humaine se trouve un réseau complexe de souvenirs, d'expériences et d'histoires qui façonnent l'identité de chacun. Cependant, il y a une inclination périlleuse à s'accrocher à des identités de douleur, à des récits de souffrances passées et à des traumatismes qui laissent des impressions profondes. Cet attachement à la douleur en essence provient du besoin de l'ego de trouver une identité et un sens dans ces récits de conflit. Cela devient une prison auto-imposée où les chagrins passés dictent les actions présentes, obscurcissant chaque action entreprise. Au lieu de se concentrer sur le royaume infini du présent, beaucoup laissent ces contes d'agonie se rejouer sans cesse, créant une boucle sans fin qui entrave le pouvoir de l'attraction. En fait, cet attachement incessant à la douleur devient souvent le plus grand frein à l'évolution personnelle. Ironiquement pour certains, il faut une crise, un point de rupture pour finalement briser cette cage auto-fabriquée. C'est comme une digue qui cède, libérant des années de douleur accumulées et ouvrant la voie à la régénération. Lorsqu'on réalise que son essence même va au-delà de ces histoires, au-delà du domaine de l'ego, un changement monumental se produit. Cette perspective nouvellement acquise crée un nouveau point de vue où les douleurs passées n'alourdissent pas les aspirations ou n'obscurcissent pas l'éclat du présent. Mais se libérer de cette identité de douleur ne signifie pas l'éradication des expériences passées ou un acte d'oubli. Au lieu de cela, cela incarne la compréhension que l'essence de quelqu'un n'est pas uniquement liée à ses récits de tristesse. On peut reconnaître son passé, en apprendre, mais ne pas le laisser dominer son présent ou son futur. Reconnaître que le but de la vie est l'évolution et la croissance aide à se libérer de ces récits limitants. Rappelez-vous, la douleur est inévitable, mais la souffrance est facultative. Choisir de ne pas souffrir est le véritable signe d'embrasser la loi de l'attraction. Un obstacle majeur dans l'exploitation de la loi de l'attraction réside dans la propension à blâmer et à construire des récits négatifs. Parfois, il est plus commode de pointer du doigt ou d'inventer des histoires qui se peignent en victimes perpétuelles. De tels schémas émergent de l'identification avec l'esprit et sa pensée incessante, où des facteurs externes ou des événements passés sont constamment tenus responsables des circonstances actuelles.
Cette boucle de rétroaction négative non seulement entrave la capacité de manifester des désirs, mais noie également l'individu dans un océan d'énergie négative. Se complaire dans le blâme et les récits pessimistes revient à semer des graines dans un sol infertile. Peu importe l'effort, les résultats sont rarement ceux désirés. Cependant, réaliser que de vrais défis existent dans le moment présent, alors que beaucoup perçoivent les problèmes comme de simples constructions de l'esprit, peut être libérateur. Cela déplace l'attention de ce qui manque à ce qui est disponible et possible. En comprenant que la plupart des problèmes sont éphémères et existent principalement dans l'esprit, on peut consacrer de l'énergie aux solutions concrètes. Une véritable harmonie avec la loi de l'attraction exige un éloignement conscient du blâme vers une démarche proactive, où les défis sont perçus comme des opportunités plutôt que des obstacles insurmontables. En poursuivant frénétiquement l'accumulation matérielle, beaucoup construisent involontairement une barrière contre l'abondance que la loi de l'attraction est censée apporter dans leur vie. Un récit commun se déroule, celui où la quête incessante de plus laisse derrière elle un vide persistant parfaitement capturé par les mots. L'ego n'est jamais satisfait et en veut toujours plus. Cette soif incessante de plus ne crée-t-elle pas un cycle de satisfaction perpétuelle, ternissant même l'éclat des plus opulents ? Dans ce cycle, l'essence de l'abondance véritable et de la prospérité est ensevelie sous le poids des désirs mondains. Changer de perspective et adopter un point de vue qui transcende les gains matérialistes favorise un terrain fertile où les graines de la loi de l'attraction peuvent s'épanouir et fleurir. Au-delà du tangible, la vraie richesse n'est-elle pas enracinée dans la richesse de l'expérience, la chaleur des connexions et l'alignement avec la danse vibrante du moment présent ? Se manifester d'un lieu de plénitude plutôt que de vide devient non seulement un choix mais aussi un voyage vers la création consciente qui entrelace non seulement l'accumulation de biens matériels, mais aussi l'essor de l'abondance intérieure, l'harmonisation avec le présent et la reconnaissance sincère de la vie. Au milieu de l'agitation de la vie quotidienne, il est facile d'oublier l'essence de l'être. Alors que l'exigence incessante de faire prend le devant de la scène. La société pousse fréquemment les individus vers des réalisations externes imposantes, laissant l'existence intérieure profonde inexplorée et négligée, ignorant la véritable essence de l'individu. La lueur cruciale de la conscience à l'intérieur éteint la luminosité rayonnante de la vie. Ce déni n'entrave-t-il pas le flux naturel de l'abondance ? La prospérité est la connexion sincère dont se nourrit la loi de l'attraction. Au-delà de la surface, l'essence de l'être s'élève, se transformant en une dimension de profondeur et de créativité illimitée. Dans cet espace, la danse harmonieuse de la vie se déploie, non entravée par les chaînes de la validation externe et des poursuites matérielles. Se rappelant rapidement les mots d'Épictète, l'homme n'est pas tant tourmenté par de vrais problèmes que par ses anxiétés imaginaires à propos de vrais problèmes. Nous sommes rappelés de la force immense de la connexion intérieure et de la conscience. S'aligner sur cette essence interne profonde crée un terrain fertile pour que la loi de l'attraction fonctionne, son charme. Harmoniser cette connexion envoie une résonance se propageant vers l'extérieur, chuchotant silencieusement dans l'univers, attirant l'abondance, l'amour et la paix. S'accorder à cette mélodie cachée ne transforme-t-il pas la vie quotidienne en quelque chose d'extraordinaire, favorisant une harmonisation sans heurts avec le flux expansif de l'existence ? Imaginez un monde rempli d'individus s'épanouissant dans la richesse de leur vraie essence, interconnectés et profondément enracinés dans les profondeurs de leur être. Dans un tel monde, les couches externes de l'identité s'estompent, dévoilant un spectre vibrant de possibilités illimitées. C'est à travers cette danse harmonieuse avec l'univers qu'une douce réalisation de la tapisserie infinie de la vie émerge, embrassant l'abondance infinie de la vie dans cette dimension, non pas une utopie fantaisiste, mais une réalité tangible. La loi de l'attraction trouve son expression la plus authentique et puissante, faisant naître l'abondance, l'amour et la connexion profonde dans la vie. En naviguant à travers les hauts et les bas des innombrables aspects de la vie, la valeur du don authentique et désintéressé émerge comme un thème constant. Adopter l'habitude de donner sans rien attendre en retour est crucial pour s'aligner avec la loi de l'attraction universelle. Un piège dangereux dans lequel beaucoup tombent involontairement est l'acte de donner enveloppé d'attente ou de désir de réciprocité. Cet acte,
motivé par le désir de reconnaissance et de récompense de l'ego, déforme l'essence et le flux du don authentique. Il éteint la pure vibration harmonieuse que le vrai don émet, un élément crucial pour s'aligner avec l'abondance et la prospérité que l'univers détient. Ce concept est illustré dans le livre de Rhonda Byrne, Le pouvoir. Quand vous donnez, dites-vous, je suis dans le flux sans fin du don et de la réception. Ressentez le bonheur en vous. Sachez qu'en donnant, vous avez déclenché une avalanche de dons et de réception en mouvement. Vous avez ouvert les vannes pour recevoir. Rappelez-vous que l'univers est la source infinie de toutes choses et que, par conséquent, vous ne pouvez jamais l'épuiser avec votre don. Cet extrait met en lumière l'impact profond du don sincère. Non seulement il enrichit la vie des destinataires, mais il ouvre également des portes pour le donneur, les alignant sur l'abondance illimitée de l'univers. Aborder la vie sous cet angle, où la joie de donner et la conscience de l'abondance s'entrelacent, renforce la connexion universelle, amplifiant l'afflux de positivité et de prospérité sous de nombreuses formes. Être conscient des pièges de l'ego et choisir consciemment de donner d'un espace d'amour et d'abondance renforce l'alignement avec la loi de l'attraction, assurant que le flux d'abondance dans et hors de la vie reste ininterrompu. Choisir le bon chemin pour la découverte de soi sur le chemin de la vie atténue involontairement le pouvoir de la loi de l'attraction. Piégés fréquemment par l'attrait externe, beaucoup négligeant la richesse de leur monde intérieur et la conscience universelle qui les lie. Cet abandon sème la division, éloignant les individus à la fois de leur vraie nature et de la richesse illimitée de la vie. Se lancer dans la découverte de soi, les couches de l'ego se déploient, dévoilant un noyau illimité de véritable existence. Dans cet embrassement du soi le plus intime, les liens avec l'abondance universelle se renforcent, stimulant les capacités de la loi de l'attraction. En essence, utiliser la loi de l'attraction implique un voyage intérieur au-delà des désirs matériels et des souhaits. Il s'agit de la réalisation de soi, de faire face aux vulnérabilités et de se débarrasser des barrières imposées par l'ego. Abandonner les habitudes néfastes, de l'ignorance du moment présent à l'évitement de la découverte de soi, ouvre la voie à une abondance et un épanouissement illimité. Cet alignement avec le flux universel permet une manifestation fluide et une immersion dans les dons infinis de l'univers, incarnant une véritable abondance et une maîtrise dans la manifestation. Merci.